Préface. Le premier livre de Neville Goddard qui m'ait été donné de lire est The Law and Other Essays on Manifestation, que j'avais acheté sur Internet sur les conseils d'un ami et fait venir des États-Unis. En ouvrant le colis que je venais de recevoir par la poste autour de midi, j'ai immédiatement été envahie par un sentiment de déception. En effet, alors que je m'attendais à trouver un ouvrage conséquent en volume, un vrai pavé qui allait me faire transpirer, j'avais entre les mains un livre tout fin d'une 40aine de pages. Néanmoins, je me suis enfoncée dans mon canapé, avec un crayon de papier à la main et une tasse de thé, et me suis plongée dans l'ouvrage. Je ne me suis relevée qu'en début de soirée. Je ne m'étais même pas rendu compte, mais presque 8 heures étaient passées. Comment l'expliquer ? Tout simplement parce que le livre me transmettait quelque chose de nouveau, des idées inattendues, une force renouvelée, et de la conviction que je faisais mienne au fur et à mesure que je le parcourais. Ainsi, je soulignais tout d'abord avec mon crayon papier, puis faisais des vérifications sur Internet, revenais sur le texte, me posais des questions, faisais des vérifications dans la Bible, réfléchissais, notais des informations sur le cahier de notes que j'avais pris entre-temps, refaisais des vérifications dans la Bible. En me levant, je ressentais un sentiment de joie indescriptible qui me traversa le corps, m'apportant une nouvelle énergie. Le discours de Neville était inédit, authentique, et m'apportait un profond sentiment de vérité qui avait déjà modifié ma perspective en quelques heures. Aussi, je préfère vous prévenir. Les livres de Neville Goddard ne sont comme aucun autre. Ils ne correspondront probablement pas aux dizaines de livres que vous avez déjà lus en développement personnel ou en spiritualité. Ils ne vous feront pas adhérer à une nouvelle idéologie, ne vous demanderont pas de vous convertir, ne vous conseilleront pas d'être végétarien pour atteindre l'illumination, ne vous apporteront pas l'espoir après la mort. Mais au contraire, et plus important, ils réveilleront en vous des sentiments nouveaux, un amour profond pour vous-même, une foi ineffable en Dieu, en vos capacités et en la vie, des sentiments profonds de puissance et un espoir pour maintenant, comme vous n'en avez probablement jamais connu auparavant. Par conséquent, en lisant les ouvrages de Neville Goddard, vous ne pourrez probablement plus revenir en arrière. En effet, même s'il est fort probable que vous ne saisissiez pas la majeure partie de son enseignement au premier abord, votre intuition réelle vous confortera dans l'idée de persister dans cette voie. Désormais, certains ouvrages de pensée positive vous sembleront creux et sans substance, parce que peu de ces livres apportent un sentiment de vérité comme ceux de Neville. Ainsi, vous arriverez probablement à la conclusion que ce n'est pas le volume d'un texte ou d'un livre qui en fait sa qualité, mais sa profondeur, son authenticité et sa capacité à transmettre au lecteur des idées nouvelles qui transformeront sa vie pour le meilleur. Ces qualités étaient celles de Neville Goddard. Il avait une telle maîtrise de ses pensées et de ses émotions qu'il a vécu dans sa chair la modification consciente de sa réalité et qu'il enseignait magnifiquement la vérité à ceux qui la recherchaient. Par conséquent, la citation maintes fois reprise de Henri-Frédéric Amiel affirmant qu'il vaut mieux la qualité à la quantité
se vérifie encore une fois aujourd'hui. Ne jugez donc pas un livre au nombre de pages qu'il possède, mais au sentiment profond qu'il vous apporte. Il vous faut donc lire ces livres avec les yeux du cœur, c'est-à-dire les lire encore et encore, en ressentant profondément toutes les vérités qu'ils contiennent. Ainsi fait, leurs verbes se manifesteront dans votre chair. Lus et médités ainsi, ces livres deviendront de profondes bénédictions. Vous passerez du statut de victime à celui de héros de votre vie, manifesterez l'abondance, l'amour, la santé, le pouvoir sur vous-même et une foi absolue dans la vie et pour votre Dieu. Vous serez donc redevenu vous-même. Yelena Sitor, traductrice de ce livre.